Comment savoir les armatures transversales qu'il nous faut pour placer dans les poutres ou bien dans les poteaux? Si nous prenons par exemple les poutres le cas d'une poutre qui a des armatures de 16 dans les coins, comment savoir quelle armature transversale il nous faut pour placer, pour relier ces différentes armatures, ainsi que dans les poteaux? Si nous avons par exemple dans les coins les barres de 14, comment savoir quelle armature transversale il nous faut pour relier tant pour moi ces différentes armatures? Dans cette vidéo, nous allons voir quelle armature transversale il nous faut pour relier ces différents aciers dans les poutres comme dans les poteaux. Donc je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais aller détailler, je vais tout détailler. Et abonne-toi à la chaîne, j'ai envie d'atteindre les 1000 abonnés. Bon, je profite pour me présenter. Je m'appelle Foli Kuyoko, je suis étudiant en 3e année de génie civil. Bon, j'ai presque terminé la 3e année de génie civil. Donc, je suis étudiant. Donc, je vous invite de vous abonner à la chaîne. Je partagerai mes connaissances, mes expériences, tout ce qui m'a promis, tout avec vous sur cette chaîne. Donc, je vous invite de vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo massivement. J'ai envie d'atteindre les 1000 abonnés prochainement. Donc, aidez-moi à atteindre vite les 1000 abonnés. Et on se dit à l'instant. Comme je le disais au début de la vidéo, quelle armature transversale il nous faut pour placer dans les poteaux et dans les poutres? Quelle formule il faut utiliser? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas faire de n'importe quoi? Parce que plusieurs bâtiments tombent, ce n'est pas parce qu'on ne dimensionne pas bien, ce n'est pas parce que les normes de construction ne sont pas respectées, mais parce que les dispositions constructives ne sont pas respectées. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment placer les armatures transversales, quelle section d'armature transversale il faut pour placer dans les poteaux ainsi que dans les poutres. Par exemple, je le disais ici, si nous avons dans le cadre, si on prend ça comme une poutre, quelle armature transversale il faut pour placer autour de ces poutres ainsi que dans les poteaux, quelle armature transversale il faut pour placer dans les poteaux. Donc, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre beaucoup de choses. Commençons par la première en Europe, ok? Pour savoir, commençons par la première chose qui est la poutre. On va commencer par la poutre et ensuite nous allons aller sur le poteau. Maintenant, pour savoir quelle armature transversale il nous faut pour placer autour de cette poutre, il y a une formule qui s'appelle DT, ça veut dire que le diamètre de l'armature transversale doit être inférieur ou égal. Le DT doit être inférieur ou égal au min, ok, de H autant pour moi sur 35, le DLM, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer le DLM, et le B0 sur 10, ok, c'est dans notre cas, ok, c'est la formule ça. Alors je vous explique qu'est-ce qu'il veut dire par là. Maintenant, le H c'est quoi? Je vais essayer de placer le coffrage, c'est-à-dire c'est quoi? C'est ça. Vous avez quelque chose comme ça. Le H c'est d'ici à ici, ok? Ça fait, supposons que c'est 40 cm. On a une poutre de hauteur 40 cm et de base, je m'en fous, de base 20, ok? On a quelque chose comme ça, 20 cm. 20 cm. Maintenant, le H, c'est ça. Et le B0 qui est ici, c'est le 20. Ok, le DLM, c'est la plus petite section d'armature qui est dans notre poutre, qui sera dans notre poutre. Dans ce cas, on n'a pas une petite section d'armature, ils sont les mêmes parce que ici, on a les HA16, ici HA16, ici HA16 et ici également HA16. Dans le cas contraire, si vous avez plusieurs armatures, bon, je ferai une vidéo de ça aussi, si vous avez plusieurs armatures dans la poutre, il faut prendre la plus petite. C'est ça le DLM autant pour moi. Maintenant, ici, on a le H. Je prends le feutre rouge. On a le H35. Donc, notre H ici, c'est le 40 sur 35. Ici, le DLM, c'est le bas de 16 mm. Si on convertit en centimètres, ça fait 1,6. OK? Maintenant, le B0 sur 10, ce qui est égal à 20 sur 10. Bon, si il n'y a pas d'espace là-bas, si on reporte les résultats ici, ça donne quelque chose de... Le H, c'est 40 sur 35. Si je prends ma calculatrice, 40 sur 35, j'ai 1,14. Donc, la réponse ici, ça sera ici 1,14 cm. Le DLM, on a déjà le résultat qui est 1,6
et le B0 sur 10 qui est égal à 10. Non, qui est égal à 2 temps pour moi. Oh, qu'est-ce que je fais là? N'importe quoi. Donc, qui est égal à 2 cm, ici ça fait 1, ça fait ça, centimètre, 1,6 et 1,4. Maintenant, la formule nous dit que le dt, qui est égal à la matrice transversale qu'on va placer ici, doit être inférieur au min. Doit être inférieur ou égal au minimum de C3. Au minimum. Donc, si nous prenons C3, le plus petit, c'est ça. C'est ça le plus petit. Donc, qui est égal à 1,14. C'était 1,14 autant pour moi. 1,14 cm. Ok? Dans ce cas, si on convertit en millimètres, parce que les diamètres d'armature sont en millimètres, ça fait 11,4 milli. Si on veut savoir quelle armature transversale il nous faut, on convertit ici à 11,4 et ici c'est égal à base 16 et ici ça fait 20. Si on veut ramener ça en centimètres, bon, si on veut ramener ça en millimètres, on a quelque chose comme ça. En millimètres ici aussi, en millimètres, ok. On a les 20, ici, les 16 et bon 11,4 millimètres. Ça veut dire que les armatures transversales qui sera autour de ces 4 barres d'acier peuvent être les barres de 6, peuvent être également les barres de 8, peuvent être également les barres de 10, mais ne peuvent jamais être les barres de 12. Puisque quoi, on nous a dit que le dt, l'armature transversale, doit être inférieur ou égal au minimum, au minimum de ces 3. Donc le minimum entre ces 3, c'est 11,4 qui est initialement 1,14 qui est en centimètres. Les armatures transversales qui sera placée doit être inférieure à 11,40. Pour savoir quelle armature transversale il nous faut pour placer autour de ces 4 aciers qui sont les HA14, les barres HA14, ok, HA14, c'est-à-dire les barres de 14, quelle armature transversale il nous faut pour placer autour de ces 4 barres de 14. Qu'est-ce qu'on fait? On pose une formule qui s'appelle, qui a phi, ok, est égal à, sensiblement, c'est pas égal sensiblement à phi L masse sur 3. Je ne sais pas si j'ai bien écrit, je réécris bien, ok? Excusez-moi pour mon écriture. On a fait phi L masse sur 3. Donc c'est la formule qu'on se compose. Maintenant, c'est quoi le phi L masse? Le phi L masse, c'est la section d'armature longitudinale qui est la plus grande qui est dans le poteau. Par exemple, si nous avons par exemple dans ce cas les barres de 12 qui est dans les faces, le phi L masse sera les barres de 14 parce que c'est ça qui est le masse la plus grande. J'espère que vous avez compris. Je vais effacer parce que c'est un exemple. Donc dans ce cas, on prend le phi L masse qui est le barre de 14 donc sur 3. Dans ce cas, notre phi L masse dans ce cas c'est les barres de 14. Du coup, on fait les barres de 14. Du coup, ce qui donne égal à 14 sur 3. Donc, si je prends ma calculatrice, fait 14 sur 3, ça fait 4,66. J'ai 4,66. Ça veut dire que l'armature transversale que je vais prendre doit être égale à 4,66. Mais étant donné qu'il n'y a pas les barres de 4,66, ou bien il n'y a pas les barres de 4, il n'y a pas les barres de 5, on prend les barres de 6. Dans ce cas, vous pouvez prendre les barres de 6 pour placer autour de ces poteaux, ou bien autour de ces 4 barres de 14 pour respecter les dispositions constructives. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo avec vos amis, vos camarades et dites-moi qu'est-ce que vous n'avez pas compris, qu'est-ce que vous avez compris et dans la prochaine vidéo, je vais essayer de m'améliorer pour vous fournir plus de valeur. Du coup, je vous invite, je compte sur vous pour avoir rapidement les 1000 abonnés et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas à les partager et on se dit à la prochaine sur Génie Civil à tous.